Bonjour! Aujourd'hui, on va regarder comment on peut implémenter l'abstraction de la manipulation d'un tableau dynamique à taille variable en utilisant la classe DynamicArray. Les items qu'on va stocker seront de type int. Donc, voyons voir comment faire ça. On va tout d'abord se déclarer la classe DynamicArray. Dans notre classe DynamicArray, ce qu'on a comme membre privé, ce sont la taille, donc la capacité de notre tableau. Ensuite, le end index. Et finalement, les items. Donc, dans ce cas-ci, ce sont des entiers. Puis, puisque ce sera un tableau qui sera alloué dynamiquement, on va avoir un pointeur d'entier qu'on appellera items. Au niveau des membres publics, on commence par notre constructeur. Le constructeur qui prendra un paramètre int size qui pourrait avoir la taille de départ de 2, valeur par défaut, tout à fait arbitraire, mais pour être pratique éventuellement. Donc this flèche size est égal à size, this flèche end index. Initialement, le end index sera à la position 0 parce qu'il n'y a rien dans notre tableau. Puis this flèche items, qui est notre dynamic array, est égal à un new int de taille size. Ici, c'est pas important de faire la distinction là, entre this, flèche size et size. Ils auront la même valeur. Donc, on peut utiliser un ou l'autre pour initialiser notre taille de tableau. Ensuite, un élément important, étant donné qu'on fait une allocation dynamique, ce sera de faire le tour de chacune des cases de ce tableau-là, puis de mettre nul dedans pour s'assurer qu'il n'y ait pas des valeurs qui viendraient nuire à notre programme un petit peu plus tard. Donc pour faire ça, tout simplement for int i est égal à 0. I est plus petit que 16. Donc on veut vraiment aller chercher la taille complète. Et i++. Et puis on dit this flèche items à la position i est égal à nul, tout simplement. Donc, toujours une bonne pratique d'initialiser nos valeurs avec quelque chose. Dans ce cas-ci, la valeur par défaut qui serait appropriée, c'est nul pour notre tableau d'items. On remarque qu'on a fait un new. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on fait un new? Il faut toujours penser à avoir un delete pas loin. Delete qu'on va faire dans le destructeur dans ce cas-ci. La tactique sera donc tout simplement de delete notre tableau d'items, puis de venir remettre this flèche items est égal à nul. On va spécifier avec this flèche items juste pour être cohérent. Partout on va mentionner les membres de la classe en disant le this flèche. Première méthode qu'on va faire par souci de praticité, donc d'être capable d'afficher ce qu'il y a dans notre tableau. La méthode donc void show. La méthode show va parcourir tous les items de notre tableau, puis va les afficher. Dans ce cas-ci, étant donné qu'on va s'en servir un petit peu pour débugger, on va même afficher les cases qui sont vides. Donc, for int i est égal à 0, i
est plus petit que this flash size. Donc, on veut vraiment parcourir chacune des cases, pas seulement les cases qui sont occupées. Étant donné que je vous rappelle, on est comme en mode debug. On va vouloir essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de notre tableau. Donc, on veut vraiment l'afficher au complet. Puis, I++. Pour chacune des cases, on va vérifier si il y a bel et bien quelque chose à cet endroit-là. Donc, si items à la position I est valide, donc s'il est différent de nul, on va faire un cout de ce qui est contenu à cet endroit-là. Puis par souci de formatage, étant donné qu'on est dans un tableau, on va essayer d'afficher des espèces de cases pour chacun des items. Comme ça. Puis, ben, si ça ne fonctionne pas, on va tout simplement faire un cout de vide. Parfait. Donc, on peut tester ça. On devrait pouvoir tester ça. On peut compiler, voir déjà si on a des erreurs. Ah oui, dans ce cas-ci, étant donné qu'on travaille avec des entiers, chacune des cases de notre tableau devrait peut-être pas être égale à nul, mais pourrait être au moins égale à 0. Ça serait quand même plus cohérent. Donc, un petit avertissement à ce niveau-là. Si on travaillait avec des pointeurs, effectivement, on mettrait nul. Donc, effectivement, on n'a pas d'autres erreurs de compilation. On peut donc se faire un dynamic array, qu'on va appeler array. On va lui donner une taille de 3, disons. On va faire array.show. Puis, ben, ce qu'on a comme affichage, c'est effectivement 3 cases vides, parce qu'il n'y a rien pour le moment dans notre tableau. Donc, on pourrait valider tout de suite avec notre méthode count, qu'on va appeler int getCount, qui va nous retourner combien il y a d'items dans notre tableau. C'est en fait la valeur de notre variable endIndex. Donc, dans ce cas-ci, on devrait avoir une valeur cohérente de endIndex qui est égale à 0. Puis on va avoir un cout de array.getCount. On a effectivement 0 item. Puis on va aller modifier un petit peu notre fonction d'affichage ici, show, pour faire afficher le count. Donc this flash get count accompagné de la taille totale, donc la capacité this flash size. Comme ça. Donc si on réexécute le tout, on va même le mettre juste devant, ça va être encore mieux. Comme ça ici, on voit qu'on a 0 item dans notre tableau sur une possibilité de 3. Puis les cases sont ici, sont effectivement vides. Prochaine méthode à implémenter serait donc la méthode d'insertion. Donc void insert. Insert prend deux paramètres. L'item qui est un int, puis la position à laquelle on veut, plutôt l'index auquel on veut insérer. Il faut commencer par vérifier que l'index d'insertion est dans les index valides. Donc, si l'index est plus grand ou égal à 0,
et que l'index est plus petit ou égal à endIndex. Parce que bien qu'on soit dans un tableau à taille variable, il ne faut pas oublier de faire la différence entre la taille de notre tableau et sa capacité maximale. On a de façon effective là, en ce moment un tableau de 0, donc il y aurait une seule case disponible et c'est là qu'on peut insérer. Donc, si on respecte ces conditions-là, sinon, on va faire tout simplement un cout invalide index. Invalide insert index parce qu'on va éventuellement avoir un invalide delete index. Donc, juste ajouter un petit peu de précision à notre message. Donc, si on a une donnée qui est cohérente, on va faire une autre vérification qui est de dire on est en train d'insérer, mais est-ce qu'on va dépasser la taille de notre tableau? Si notre index est égal à la taille actuelle, plutôt si notre endIndex, donc on était rendu à la dernière case disponible, est-ce que le tableau est plein? Donc si le tableau est plein, on va vouloir l'agrandir. Dans ce cas-ci, on va avoir une méthode privée qui va s'appeler resize. Donc resize. Resize, on va lui donner quelle taille on veut. On veut doubler pour ne pas prendre de chance. Donc, size x 2. On va doubler sa taille. Puis, ben, cette méthode-là, on va aller la créer de façon privée. Void resize int new size. Donc, une fois que ça c'est fait, on va agrandir. Une fois que l'élément est agrandi, on retournera à notre méthode resize tantôt. Donc, on suppose que le changement, le redimensionnement a été effectué correctement. Donc, on peut continuer à avancer parce que notre tableau était plein. Ce qu'on va vouloir faire, c'est de décaler les items pour nous permettre d'insérer le nouvel item qui va être ajouté. Donc, on va y aller avec une boucle. Int i est égal à endIndex. On va remarquer que notre boucle, elle est particulière. Elle démarre de la fin plutôt que de partir du début, de 0 et puis en montant. Elle va démarrer de endIndex. Puis, elle va s'en aller jusqu'à l'index d'insertion qu'on a reçu en paramètre en décrémentant, donc i-. Ça veut donc dire qu'on va parcourir notre tableau de la fin vers le début en prenant chacun des items en l'avançant d'une position dans le tableau. C'est pour ça qu'il faut partir de la fin, parce que si on part du début, à partir du moment où on a avancé un, on vient de remplacer un item, on perd une valeur en chemin. Quand on part de la fin, on évite de perdre une donnée. Donc, on va dire que l'élément de items à la position i va être égal à l'item à la position i moins 1. Donc, un certain item est égal à son item précédent. Donc là, j'ai deux fois la même valeur. C'est ce qu'on veut pour que la valeur juste en avant soit égale à son précédent et ainsi de suite. On va ensuite aller modifier, plutôt aller inscrire notre nouvelle valeur. Donc, à l'index voulu, on va inscrire l'item. Tout simplement. Puis, bien important de penser à ajuster notre endIndex. Donc, notre insertion. On avait pris une pause de l'insertion pour créer la méthode resize. Donc, on va aller l'implémenter tout de suite. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent être utilisées pour le resize. Nous, on a pris la stratégie de doubler de taille. Donc, on est sûr on est optimiste dans notre changement de taille. On ne prend pas de chance. On veut qu'on ait de l'espace en masse à l'avenir. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est un
int étoile new items est égal à new int de new size. Donc on crée un deuxième tableau avec la nouvelle dimension. On va ensuite vouloir copier les items qui existaient déjà dans notre nouveau tableau. Donc int i est égal à 0. I est plus petit que endIndex. I++. Puis ici, étant donné qu'on va copier du tableau item vers le tableau new items, on n'a pas besoin de se casser la tête à parcourir à l'envers. On peut parcourir à l'endroit parce qu'on passe d'un tableau vers un autre. Donc, new items est égal, new items en i va être égal à l'élément correspondant qui existe déjà dans le tableau i. Puis ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est initialiser le reste des cases de notre nouveau tableau. Donc avec un autre for, int i est égal à endIndex. Donc on part à la position où on était rendu. I est plus petit que 16 et i++. On va dire new items position i. La variable i, là, je la réutilise, il n'y a pas de problème, c'est deux for différents. Ça pourrait être un j si on ne veut pas se mêler. Donc, j est égal à 0 dans ce cas-ci qu'on avait défini, qu'on a créé comme valeur par défaut. Une fois que cette transition-là est faite, on peut mettre à jour la size. Donc, this flash size est égal à new size. Oups, puis ça me fait remarquer une petite erreur que j'ai fait juste ici. Faut pas que j'oublie de parcourir jusqu'à la new size mon tableau. Pour compléter l'initialisation des cases qui n'auront pas pris les valeurs qui existent déjà, je vais leur mettre 0 dedans, donc je parcours de endIndex jusqu'à la nouvelle taille pour que toutes les autres cases soient initialisées. On va vouloir delete le tableau qu'on possédait déjà. De toute façon, les valeurs ont été copiées. On est correct. Donc, on va libérer de la mémoire items. Puis, notre items, on va l'assigner à notre nouveau items. Donc, on vient de faire un redimensionnement. Puis, ça va fonctionner dans les deux sens, qu'on agrandisse, qu'on rapetisse le tableau. Cette logique-là devrait fonctionner. Donc, on peut vérifier si on compile toujours. Int i, bien sûr. Il manque une petite déclaration de variable. Donc, on compile à part cette petite typo. On pourrait donc tester array.insert. En fait, on va s'amuser, on va le faire sous forme d'un for. Donc, int, on va dire value est égal à 0. Value est plus petit que, on va partir à 1, est plus petit ou égal à 10. Puis value plus plus. Ce qu'on va faire, on va insérer l'item. L'item va être égal à value fois 10. Donc pour avoir 10, 20, 30, 40, etc. Jusqu'à 100. Puis la position va être égale à value moins 1 parce qu'on veut commencer à insérer à la position 0, 1, 2, 3. Comme ça ici. Puis on va essayer de faire un autre show après l'insertion. On va juste prendre, ajouter après le show, ici, cout, endline, comme ça, juste pour que l'affichage soit plus facile à suivre. Donc, on a passé d'un tableau de 3 avec aucune case d'occupée à un tableau de 10, à un tableau d'une capacité de 12 plutôt, avec 10 cases occupées. Donc, 2 fois notre tableau a été redimensionné. On a inséré 10, 20, 30,
quand on est arrivé pour insérer 40, ben là, il a fallu doubler de taille, donc aller à 6. Même principe, quand on est arrivé à 70, on a redoublé de taille, donc on est allé à 12. Si on veut bien voir ce cheminement-là, en fait, notre show, on a juste à le mettre directement dans le for, puis on va voir les étapes, une après l'autre. Donc, j'insère, j'insère, j'insère. Mon tableau est plein. La prochaine insertion que j'essaie de faire, j'ai besoin d'agrandir la taille. Et ainsi de suite quand je suis rendu à mes 6 positions qui sont pleines. Donc, notre redimensionnement fonctionne aussi. Le dernier item au niveau des opérations primaires à implémenter serait la suppression. Puis après ça, on pourra faire la modification puis la récupération d'un item. Donc, on va avoir un void delete at. Ça va être un int index. Donc, notre index, c'est la position où on va vouloir supprimer. Il faut donc vérifier que l'index est plus grand ou égal à 0 et que l'index est plus petit ou pas plus petit ou égal, plus petit que endIndex parce que endIndex c'est une case vide, donc on ne peut pas supprimer ce qu'il y a dedans. Même principe qu'à l'insertion, si jamais ça passe pas, on va faire un cout invalide delete index. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pour faire une suppression? Ça va être en réalité de faire un décalage d'items, puis une mise à jour de notre endIndex pour le reculer d'une position. Le décalage des items, on va utiliser encore une fois une boucle for. Int i est égal à la position à laquelle on veut supprimer. Donc, on va décaler à partir de cette position-là tous les items suivants pour ramener vers l'avant. Donc, int i est égal à index. I est plus petit que endIndex. Et i++. Dans ce cas-ci, on va vers l'avant, non pas à partir de l'arrière comme à l'insertion, parce que c'est pas grave de perdre une donnée, c'est en fait ce qu'on veut faire. La donnée à la position index, on veut que la suivante l'écrase, puis après ça on avance, puis la suivante de la suivante va écraser, et ainsi de suite. Donc, c'est la bonne stratégie. Il n'y a pas de problème à employer cette stratégie-là, d'y aller dans le sens incrémental pour ce décalage-là. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est quand même s'assurer que notre position à l'item à la position i soit égale à l'item à la position i plus 1. Comme ça ici. Donc, on part à index plus petit. On devrait être correct. On devrait être correct pour faire la suppression à ce niveau-là. C'est de ne pas oublier également de décrémenter endIndex. Donc, une fois que notre décalage est fait, on décrémente endIndex. Puis, en dernier lieu, si cette suppression-là fait que le endIndex devient plus petit que la 16 divisé par 2, ben, on va vouloir faire un resize vers 16 divisé par 2. Donc, on va diminuer notre taille de moitié. Est-ce qu'on compile? Oui. Puis, est-ce qu'on est capable de faire des suppressions? Donc, array.delete at. Disons que je vais enlever le premier item. Puis après ça, je vais enlever le 20e qui ne devrait pas fonctionner.
Invalide delete index. Parfait. Puis, retirer l'item. Il faudrait que je fasse un show pour voir la différence. Donc, j'ai effectivement enlevé mon item 20. Si je répète l'opération, donc, on va passer 1, 2, 3 pour voir le redimensionnement de notre tableau. Donc, on était ici, on a supprimé 1, 2, 3, 4. Donc, 4 positions, on a passé de 9 à 5. Puis 1, 2, 3, 4, 5. On a passé de 5 à 0. Donc, notre tableau est vide. En théorie, si j'essaie de faire une autre suppression, il devrait avoir un invalide index. Exactement, j'ai rien à supprimer. Il n'y a pas d'item à la position 0. Mon tableau est vide. Donc, pour la suppression, ça ressemble à ça. Ce qu'on pouvait faire également, c'était deux petites méthodes pour nous permettre d'accéder aux items. Donc, int get ou tout simplement item at int index. Puis ça, je fais tout simplement valider que si index est plus grand ou égal à 0 et que index est plus petit que end index, je return items à la position index. Puis sinon, ce que je pourrais faire en fait, ce qui serait intéressant, c'est que mon item at retourne un pointeur de int. Si je l'ai, je retourne cet entier-là. Puis sinon, je pourrais retourner nul tout simplement. Ou je pourrais décider dans notre cas d'avoir une valeur là, qui m'indiquerait qu'il n'y a rien à cette position-là. Donc, je peux tout simplement faire un return moins 1 également si je veux garder le int. Ça serait de voir selon notre cas d'utilisation, est-ce qu'on veut gérer un cas où c'est possible qu'on ne reçoive rien, on veut gérer un cas de moins 1. Mais ça serait important de penser à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui arrive si ce n'est pas un index valide? Il faut que je retourne une valeur là, qui m'indique qu'il n'y avait rien à cette position-là. Puis ensuite, ce qu'on veut faire, c'est void. On va faire un set avec un int item à la position int index. Ça devrait être exactement la même validation. Dans ce cas-ci, je pourrais tout simplement faire un cout de invalide set index. Comme ça. Puis on pourrait même ajouter l'information ici. Invalide item index. Puis ce qu'on veut faire, c'est l'item à la position en particulier est égal à la valeur qu'on reçoit en paramètres. Est-ce qu'on compile toujours? Petite erreur, j'ai oublié un point virgule. Ici. Puis, si à la fin, on fait un array point insert, on va insérer 1 à position 0. On va insérer 3 à la position 1, 4 à la position 2. On va ensuite tester l'insertion arbitraire, de dire je vais insérer 2 à la position 1.
Comme ça ici. Juste valider que ça fonctionne. Donc 1, 3, 4. On a inséré notre 2 à la bonne position. Puis ce qu'on voulait tester, c'est par exemple array.item at l'index, disons 6. On devrait avoir un invalide index. Puis un cout de array.item at la position 2. Ça devrait être notre 3 qui sort. Comme ça ici. Puis, on va finalement faire un int i est égal à 0. I est plus petit que array.getCount i++. On va dire array.set l'item à la valeur en réalité de array.item at i fois 2. Donc on va doubler toutes les valeurs à la position i. Donc ce qu'on a fait, on teste la position 6, on devrait avoir un message d'erreur comme quoi l'index est invalide, j'ai juste 4 items. Ensuite, on veut vérifier que récupérer l'item à la position 2, ça fonctionne. Donc 0, 1, 2, ça devrait nous donner 3. Puis ensuite, on fait un for each, un for plutôt, pour parcourir tous les items et mettre à jour leur valeur pour leur doubler leur valeur en réalité avec un affichage. Donc si on exécute tout ça, on a notre invalide index, on a la valeur 3, puis on a 2, 4, 6, 8. Donc, effectivement, on a pu accéder à notre valeur, puis on a pu faire une mise à jour sans problème. Donc, petit exercice qui nous a permis de vraiment beaucoup manipuler les tableaux, et d'implémenter en fin de compte une classe qui encapsule le comportement d'un tableau dynamique à taille variable.